Et salut à tous et à tous, c'est Elliot sur la Trend Zone. Je vais vous faire une petite vidéo assez rapide encore une fois sur comment avoir la même interface que moi, en tout cas pour les filtres des pairs, new pairs, final, stretch et migrated. Voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Je vous ferai une deuxième vidéo sur les frais, les fees, et je vous ferai une troisième vidéo ensuite sur comment avoir ce Twitter tracker et comment avoir les wallets que l'on traque, voir leur trade, etc., les avoir en haut en alerte et tout ça. Donc dans un premier temps, cette interface-là. Donc comment l'avoir? Bon là très simple, avoir deux fenêtres, hein, une et deux. On la colle au maximum comme ça. Je vous montrerai de toute façon sur les sur le tracker, etc. comment on le configure. Donc comment avoir cette interface ici avec les gros boutons, etc. Il y a juste à copier ce que j'ai. Hein. Donc de base vous allez être comme ça. On se met en large matrix. Ici, on laisse la search bar, on le grey button, enfin c'est comme vous voulez. Normalement, vous êtes en normal bouton de base, mettez-les en XL, ils seront plus gros comme ça, ce sera plus simple pour sniper. Ça, on s'en fiche. Ça, laissez-le en carré, comme ça, c'est mieux. La progress bar, honnêtement, on s'en fiche. Et là, vous pouvez appuyer sur le space mode pour avoir un petit encart ici où vous pouvez mettre votre souris sans que ça mette pause. Vous voyez là, par exemple, ça défile. Si je mets ici, on le voit écrit juste au-dessus que ça a mis pause sur le truc. Si j'enlève, paf, ça déroule. Donc ici, ça vous permet de camper ici pour pouvoir sniper plus vite vers la gauche. À savoir aussi que si vous restez là-dessus, ça fonctionne aussi. Ça met pas de pause, là, vous voyez. Donc moi du coup je le garde compact, ça me plaît bien, je reste ici si jamais je veux sniper quelque chose. Ici, vous laissez tout comme j'ai mis ici, on enlève juste les TX parce que ça fait un beaucoup plus gros bouton. Les insiders et les snipers je les enlève parce que ça me prend de l'affichage pour rien, moi je veux que ce soit assez rapide et bref, que j'ai toutes les informations visibles en une fraction de seconde. Voilà donc ce que j'ai de visible, le top, je vais le mettre ici plutôt, top 10 solder, les devs, et le bundle holding. Top 10 solder, donc c'est combien de pourcents ont les top 10, combien de pourcents du market cap ont le top 10% des traders. Est-ce que le dev a sell ou non? Là, vous voyez la sell. Là, le dev n'a pas sell, il a 3%. Et derrière, est-ce qu'il y a un bundle? Un bundle, c'est, voilà, là, il y en a un énorme. Ça veut dire que il y a 63% du market cap qui est géré par un seul wallet. En fait, c'est un wallet qui est connecté à plusieurs wallets et ils vont tous acheter en même temps. Voilà. Donc, comment avoir ces filtres ici pour choisir New Pairs, Final, Stretch et Migrated. Donc les voici ici, juste en cliquant sur le petit icône ici. Donc Pump, Boop, Ponk. Ici, vous pouvez mettre exclure des mots. Vous voyez, je vois que Visu AI, là, il me saoule, il y a beaucoup de choses. Des fois, il y a des trucs assez répétitifs dans la journée. Je le rajoute ici et vous faites Apply All et puis ça va disparaître. Vous les verrez plus jamais apparaître. Donc ici, un seul paramètre, audit, dev holding, max 25%. Ça veut dire que je ne veux pas que les new pairs qui soient affichés, le développeur ait plus de 25% de la supply. Sinon, clairement, il vend, ça crash, c'est terminé. Même si ça monte un peu, il vend, ça fait une grosse bougie rouge. Tout le monde va panic sell, c'est terminé, le coin il est mort. Donc je veux éviter tout cela. Dans Final Stretch, audit ici, je veux que il dure 10 minutes maximum. Donc là, c'est en minutes. Donc tout ce qui sera plus de 10 minutes, ça va dégager d'ici. Parce que pour moi, le coin est mort et je m'en occuperai plus. Et ensuite, pro traders, j'en veux au moins 5. Des pro traders, c'est des personnes qui ont un compte, enfin, on va dire, c'est des humains, on va dire, qui ont vraiment leur compte sur Axiom et qui passent leur trade sur le site. Dans Metrics ici, market cap minimum 6500 de market cap. Voilà, comme ça, j'ai pas tout qui s'affiche ici. J'ai ceux qui commencent à pumper un petit peu. À partir de 6005, c'est qu'ils ont déjà pumpé un petit coup. Il y a quelques personnes qui sont rentrées dedans. À part si jamais c'est un dev qui rentre avec un énorme, avec beaucoup de Solana. Mais dans ce cas-là, du coup, vu que j'ai mis 25% max, il va normalement même pas apparaître. Voilà ici pour les presets. Et dans Migrated, alors Migrated, qu'est-ce que c'est? C'est les coins qui vont être ici, ou d'abord ici, puis ensuite ici, qui vont passer, ça change tous les jours, vous voyez aujourd'hui 58 000 de market cap. Une fois qu'il passe ce seuil-là, il migre comme celui-ci. Alors lui, on va pas vraiment prendre lui comme exemple, mais imaginons que lui il était à 58 000, il migre et il va taper ici, et en fait il va apparaître sur toutes les plateformes, etc. Il y a beaucoup plus de monde qui vont le voir. Donc une fois qu'il est là, hop, j'étais ici, non, j'étais pas ici, j'étais là. Non, j'étais toujours pas là. J'étais là, pardon. Donc dans Migrated, qu'est-ce que je veux voir là-dedans? Je veux voir 75% max d'insider. Je veux qu'il y ait au moins 10 pro traders.
Et pour finir, je veux qu'il y ait au moins 15 000 $ de market cap dessus. Voilà, dès que en gros il migre à 58 000, il monte, il descend, il va en dessous de 15 000, pour moi il est mort, c'est terminé, ça sert plus à rien de le regarder. Et du coup je le sors d'ici directement. Voilà en soi comment avoir cette interface là. Très simple, normalement quasiment toutes les personnes que vous avez regardées sur Twitch ou YouTube, etc., Kik, ce que vous voulez, ils auront normalement cette interface-là. Donc voici comment la configurer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous fais une autre vidéo juste en suivant sur du coup les fees, comment ça fonctionne, etc., comment les paramétrer. Voilà. Bonne journée.